Bonjour tout le monde, bienvenue au Café à la Foi du jeudi 18 juin. Heureux de vous retrouver aujourd'hui, que le Seigneur vous bénisse, qu'il vous accorde sa grâce encore dans cette journée particulière. Voilà, nous continuons donc notre troisième et dernière méditation autour de ce thème, la vallée des pleurs. J'aimerais lire avec vous dans le psaume 6, la suite du psaume, à partir du verset 4e jusqu'à la fin, jusqu'au verset 11. Il est écrit: mon âme est toute troublée, et toi, Éternel, jusqu'à quand? Reviens, Éternel, délivre mon âme, sauve-moi à cause de ta miséricorde. Oui, car celui qui meurt n'a plus ton souvenir. Qui te louera dans le séjour des morts? Donc là, David fait simplement référence au fait que lorsque nous quittons cette terre, nous ne pouvons plus louer Dieu dans le monde des vivants. Le verset 7 nous dit: « Je m'épuise à force de gémir. Chaque nuit, ma couche est baignée de mes larmes. Mon lit est arrosé de mes pleurs. J'ai le visage usé par le chagrin. Tous ceux qui me persécutent le font vieillir. Éloignez-vous de moi, vous tous qui faites le mal, car l'Éternel entend la voix de mes larmes. L'Éternel exauce mes supplications. L'Éternel accueille ma prière. Tous mes ennemis sont confondus, saisis d'épouvante. Ils reculent, soudain, couverts de honte. » Amen. Alléluia. Les os de David le font continuellement souffrir. Il est épuisé à force de gémir. Chaque nuit, nous l'avons lu, ses draps sont mouillés de ses larmes. Il a les yeux cernés, creusés à cause de la fatigue, du désespoir. Et il dira au verset 4, « Quand viendras-tu donc à mon secours ?» J'aimerais vous partager aujourd'hui autour d'un thème qui touche beaucoup de chrétiens et qui est comme tabou dans les églises. J'aimerais vous parler de la dépression. La dépression vient à quel moment? La dépression vient lorsque, malgré la foi, Dieu ne répond pas. Voilà. Malgré la foi, Dieu ne répond pas. Lorsque cela dure depuis longtemps, alors nous perdons la paix, nous perdons le sommeil, le doute s'installe, et finalement la maladie ou l'épreuve ne va plus toucher seulement la sphère extérieure, uniquement le corps, mais va commencer à toucher l'être intérieur, les émotions, l'intellect et la volonté. Tout l'être, toute l'âme est malade. Voilà la dépression. Alors à ce moment-là, comme David, au verset 5, nous dirons: « Ne voudras-tu pas revenir vers moi pour me délivrer ?» Autrement dit, Seigneur, mais c'est quand que tu reviens? Pourquoi m'as-tu abandonné? Peut-être est-ce le cas de quelqu'un qui nous regarde aujourd'hui, ou peut-être est-ce le cas de quelqu'un que vous connaissez. J'aimerais vraiment dire haut et fort que si David a réagi de cette manière-là, cela peut arriver à tous les chrétiens aujourd'hui. Et il ne faut pas qu'on se jette la pierre. C'est une réaction naturelle que de dire: « Seigneur, mais t'es où? Pourquoi m'as-tu abandonné ?» Vous savez, dans l'école du Seigneur, me concernant, le Seigneur a permis que je tombe malade. Le Seigneur a permis que je tombe malade, c'est-à-dire que d'un jour à l'autre, je ne pouvais plus faire aucune activité physique, sans quoi j'en perdais non pas le sommeil, mais la capacité de dormir. C'est-à-dire que j'arrive à m'endormir comme un bébé, ça, depuis tout petit. Et je m'endors dès que je me couche, il n'y a pas de problème. Sauf que dès que je m'endors, comme une décharge électrique qui me fait violence. C'est vicieux, c'est au moment où je m'endors, donc ça fait très mal physiquement, mais en même temps, c'est dur à vivre, quoi. Et cela vient au moment où, si dans la journée j'ai fait un petit peu trop d'activité physique, alors j'ai consulté des médecins et des spécialistes, ne craignez pas pour moi, hein, sauf qu'ils n'ont rien trouvé, au point même que les spécialistes m'ont pratiquement dit tous: « Mais monsieur, est-ce que vous êtes sûr d'avoir quelque chose ?» Bon, j'ai bien compris que Dieu permettait cela. Cependant, pour ceux qui me connaissent, vous savez que j'ai toujours aimé et fait énormément de sport dans ma vie.
au point que j'étais finalement, avant d'être pasteur, j'étais éducateur sportif, où je faisais des heures et des heures de sport chaque jour. Euh, et voyez-vous, d'un jour à l'autre, le Seigneur m'a enlevé ça, m'a enlevé cela. J'ai perdu mes forces, mon énergie, ma vivacité, ma vélocité. Mais j'ai aussi perdu ma réputation. Je ne parle pas de celui qui fait du sport, mais je parle juste de l'homme qui prend soin de sa maison, qui passe la tondeuse. Tout ça, je ne pouvais plus le faire. Que pensaient donc les voisins? Voilà Thomas, tiens, celui qui aime rester chez lui, qui sort plus. Voyez-vous, quand la maladie frappe, il y a des dommages collatéraux bien plus loin que ce que l'on peut imaginer. Nos proches, qui peut-être ne comprennent pas. Et alors vient ce sentiment de solitude. Lorsque le temps passe par-dessus le silence de Dieu, pour ma part, cela fait 12 ans et c'est toujours actuel, alors le doute s'installe. Alors la foi non pas diminue, mais on se pose la question, est-ce que ma foi est stérile? Une solitude face à l'incompréhension des autres, je vous l'ai dit. Les larmes de la lassitude. Et combien je comprends David pour ses nuits, remplies de larmes. Et finalement, les douleurs physiques ne sont plus grand-chose face aux douleurs intérieures. Tellement de personnes, tellement de chrétiens passent par ces temps difficiles. J'aimerais le dire haut et fort. Alors, cette méditation aujourd'hui n'est pas là pour vous plomber votre journée, pour vous dire, pour essayer de vous miner le moral, pas du tout, mais au contraire, pour essayer de rebondir bibliquement face à cette dépression-là. Voyez-vous, un samedi soir, alors que j'avais passé une semaine non-stop, toutes les nuits difficiles, pour n'avoir fait que pas grand-chose physiquement, mais voilà. Le samedi soir, j'en étais encore à pleurer et à dire « Seigneur, mais jusqu'à quand vas-tu permettre ?» Et j'aurais pu citer David, c'était la même prière. « Seigneur, quand vas-tu enfin revenir? Quand vas-tu avoir compassion de moi ?» etc., etc. La nuit s'est passée, très difficile, avec en moyenne, quand je dors peu, je dors peut-être 3-4 heures par nuit. La nuit est passée, puis le dimanche matin pour le culte, il y avait un couple qui était venu, qui était de passage. Et l'épouse, la femme donc de ce couple, a pleuré pendant toute la louange et toute la prédication, pendant tout le culte. Alors je m'étais dit, elle a été visitée par le Seigneur, gloire à Dieu. Mais voyez-vous, à la fin du culte, cette femme et son épouse sont venus vers moi, et Véronique, mon épouse, pour me dire, Thomas, si j'ai pleuré, c'est parce que le Seigneur m'a montré toute ta souffrance. Et j'aimerais juste te dire que le Seigneur pleure avec toi. Je crois que ce jour-là, c'est la chose la plus belle qu'on m'ait jamais dite. Parce que l'Église ne l'avait peut-être certainement pas remarqué, mais j'en pouvais plus, j'étais sur le point de tout lâcher. Mais le Seigneur est venu, il m'a rappelé, Thomas, et comme il te le dit maintenant, là, à toi, mon ami, il te dit, mon enfant, je souffre avec toi, je pleure avec toi. Même si Dieu ne répond pas à tes prières comme tu le voudrais, parce que pour ma part, Dieu n'a jamais répondu à ce sujet-là, jamais, c'est le silence radio total. Pour tout le reste, il répond précisément, il n'y a aucun problème, mais concernant cela, niet, rien. Peut-être pour toi c'est pareil, tu te dis, mais Seigneur, je comprends pas et tu ne réponds pas. Le Seigneur te dit, même s'il ne répond pas, il est là, il pleure avec toi. Il est marqué dans la parole de Dieu, l'Éternel est près de ceux qui ont le cœur brisé et il sauve ceux qui ont l'esprit abattu. Psaume 34, verset 18. Le Seigneur est avec toi, même s'il ne te parle pas comme tu le voudrais, il est là. Son objectif ne change pas, c'est de te transformer à l'image de Christ. Alléluia. Dans le psaume 6 qu'on a lu, nous voyons que finalement David va retrouver espoir. Vers la fin du psaume, on lit qu'il n'est plus dans la supplication, mais plutôt il est en train de chasser les ennemis en disant « Maintenant taisez-vous, car Dieu a entendu.
Alléluia. Il est marqué au verset 9, « Éloignez-vous de moi, vous tous qui faites le mal, car l'Éternel entend la voix de mes larmes. » C'est exactement cela. Dieu entend la voix de tes larmes, non seulement la voix de tes supplications, de tes prières, mais aussi la voix de tes larmes. Il entend, il les prend, il ne les laisse pas s'évanouir, il les garde. Et un jour, il va y répondre pour la gloire de son nom. Il va te restaurer, il va te bénir. Alléluia. Peut-être dans l'une des prochaines méditations, nous parlerons de cette foi qui se saisit de la guérison. Mais aujourd'hui, j'aimerais te dire, avant la guérison, il y a aussi l'acceptation et la transformation. Dans la Bible, dans le psaume 73, précisément, il est fait mention d'un homme qui s'appelle Asaph, qui est croyant, qui est fervent dans la foi. Et Asaph dira au psaume 73, donc, « J'étais sur le point de glisser, de tout lâcher, un peu comme moi le samedi soir, de tout lâcher. Pourquoi ? Parce que je vois les justes souffrir et les méchants prospérer. » Et il dira, j'étais sur le point de tout lâcher jusqu'à ce que j'ai pénétré dans les sanctuaires de Dieu, dans la présence de Dieu, et que j'ai considéré quelle est la fin des justes et quelle est la fin des méchants. Mon ami, j'aimerais vraiment que dans ta souffrance, dans ta vallée des pleurs, tu considères quelle est ta fin et quelle est la fin de ceux qui peut-être aujourd'hui, oui, se réjouissent, mais qui sait où ils vont terminer. Que Dieu t'offre sa vision, qu'il puisse te permettre de voir au-delà de ta montagne, vers où il t'emmène. Je prie de tout mon cœur pour cela. Que Dieu te donne aujourd'hui d'entrer comme Asaph dans ses sanctuaires, afin comme une fenêtre du ciel puisse s'ouvrir sur ta vie et qu'il puisse te faire voir comme lui voit. Et alors la foi va revenir. Un dernier mot simplement à l'Église de Jésus-Christ. Si vous connaissez quelqu'un qui passe par la dépression, de grâce, cessez d'être spirituel, soyez juste humain, prenez-le dans vos bras, pleurez avec lui. Je vous assure, on n'a besoin de rien d'autre. Que le Seigneur vous bénisse chacun. Vraiment, j'aimerais vous encourager, parce que le Seigneur a un projet derrière tout ce qui vous arrive. Et je vous le rappelle, il met un cadre à votre épreuve. Que Dieu vous garde dans la foi, pour la gloire de son nom. Seigneur, merci parce que tu as des projets de paix et non de malheur pour chacune de nos vies. Et si tu permets des temps difficiles, que nous puissions les accepter et nous laisser transformer par le Saint-Esprit. Seigneur, afin que nous puissions entrer dans ces projets de paix et non de malheur. Merci pour ces temps de méditation autour de la vallée des pleurs. Je prie pour chacun de ceux qui écoutent et qui pleurent en ce moment, afin que tu viennes souffler par l'Esprit Saint, ranimer la flamme de la foi, relever, Seigneur. Tu n'éteins pas le lumignon qui fume encore, Seigneur. Seigneur, tu ne viens pas briser, Seigneur, celui qui est courbé, mais au contraire, tu redresses, tu relèves. Je prie qu'il en soit ainsi maintenant, que tu nous renouvelles dans la vision de Dieu par rapport à l'épreuve que nous connaissons aujourd'hui. Seigneur, merci pour ton amour, qu'il vienne remplir mon frère, ma sœur, et que tu nous conduises aujourd'hui encore sur ce chemin de la transformation à l'image de Jésus. Amen. Bonne journée à chacun, soyez bénis et à demain.